Voilà, j'ai lancé le live. Normalement, c'est bon. Alors, donc, bienvenue pour ce deuxième jour d'atelier pour notre événement Harmoniser vos énergies pour que vos projets se réalisent. Donc, on a vu hier avec Véronique Rieul l'atelier Feng Shui, où on a pu vraiment découvrir le Feng Shui dans toute sa splendeur, hein. On s'est immergé dans le Feng Shui tibétain. Donc, on a pu découvrir le secteur créatif des projets, les 5 éléments, et puis bon, plein d'autres choses, hein. Je vous laisse voir le replay du premier atelier pour découvrir tout ça. En tout cas, c'était vraiment super. On a passé un vraiment bon moment et on a appris Merci, plein de Caroline. choses. On a appris plein de choses. Donc aujourd'hui, voilà, c'est notre deuxième atelier. C'est donc moi aujourd'hui qui anime l'atelier. Donc c'est un atelier tourné sur l'expression créative. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Caroline Charles, praticienne en art-thérapie, mais j'aime bien dire praticienne en expression créative. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder mon interview réalisée par Véronique de la semaine dernière. Donc vous saurez un peu, voilà, tout en profondeur pourquoi l'expression créative, d'où ça me vient, etc., tout mon parcours. Donc aujourd'hui, voilà, c'est moi à mon tour de vous immerger dans mon univers de l'expression créative. Et comme notre thème de cette semaine, c'est harmoniser nos énergies pour que nos projets se réalisent, eh bien, on a vu hier avec Véronique que le secteur créativité-projet était justement le secteur qui nous permettait d'avoir un espace, on va dire. Tu me dis, Véronique, si des fois je dis des bêtises, n'hésite pas à me couper. Un espace dans lequel on va justement pouvoir déposer nos intentions, déposer des, en tout cas des objets pour harmoniser la pièce. Et en l'occurrence, si j'ai bien suivi tout ça, le secteur créativité-projet est en lien direct avec l'élément métal, qui peut être associé éventuellement à l'élément terre et à l'élément eau. Donc aujourd'hui, c'est sur l'élément métal principalement qu'on va travailler. On a vu hier avec Véronique que l'élément métal comportait, alors je reprends mes petites notes quand même pour pas dire de bêtises, représenté donc principe et représenté pour harmoniser la pièce par. Après voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas je schématise pour aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut représenter l'élément métal au travers de formes rondes ou ovales, qui vont évoquer aussi de la souplesse dans une pièce qui peut être un peu trop rigide. On va mettre, pourquoi pas, des boules pleines. On va utiliser des formes ou des choses abstraites. Et pour casser la rigidité, tout ça, voilà, ça va permettre, avec ces formes rondes, de casser la rigidité du métal en lui-même. On peut utiliser diverses couleurs, donc ça va être pourquoi pas des couleurs pastel, mais principalement pour le métal en lui-même, le gris, le noir, le blanc. Mais on peut aussi, vu que c'est associé à la terre, utiliser des couleurs comme le marron, le jaune, les différents ocres, donc ocre brun, ocre jaune, le doré, la terracotta, et j'ai oublié pour le métal les couleurs argentées ou dorées éventuellement. Je pense avoir fait le tour des différents éléments. Donc, en termes de couleur, voilà, gris, blanc, argenté, bronze, or. En termes de forme, rond, ovale ou boule pleine. Et en termes de symbolique, si on devait avoir une symbolique, plutôt quelque chose d'abstrait. Voilà. C'est Euh, parfait, Caroline. voilà, donc l'idée c'est voilà, quelque chose de rond, ovale ou boule pleine, mais tu disais aussi qu'on pouvait l'associer donc à la Terre, qui peut être éventuellement Oui, une forme rectangulaire, mais de façon horizontale. Tu me disais, parce c'est qu'à la ça, verticale, ça pourrait être associé à l'élément bois, qui sera encore différent. Donc tout à fait. aujourd'hui, voilà, on va s'axer plutôt sur des formes rondes, ovales ou éventuellement rectangulaires de façon horizontale, et on va y associer donc les différentes couleurs. Donc pour ma part, moi j'ai prévu du coup du Après, papier aluminium. Oui. je ne sais pas si tu l'as dit, mais je crois pas. Au niveau des formes, l'eau, c'est tout ce qui est ondoyante. Voilà, tout ce qui est ondulé, hein, la forme de l'eau, voilà, Mais qui voilà, j'ai représente pas les vagues. précisé Oui, voilà, l'élément eau, voilà, qui va être représenté par du coup éventuellement des vagues, des choses comme ça. Donc là, exactement. aujourd'hui, je me suis prévu les couleurs de base, on va dire, de l'élément métal. Donc j'ai pris une feuille noire, une feuille marron, une feuille blanche et du papier d'aluminium pour la couleur argentée. Mais on peut aussi les préparer également. Donc, des crayons de couleur au niveau des ocres, des différents ocres, donc le marron, orange, le jaune et le gris.
Euh, voilà, c'est ce que j'ai mis de côté. J'ai pas mis le noir, mais j'aurais pu prendre le noir aussi. Voilà, je vais rajouter éventuellement le noir. Et on peut aussi utiliser avec les mêmes couleurs des craies sèches, donc des craies sèches ou pastel sèche, voilà, les différentes couleurs que l'on peut utiliser. Donc orange, un peu marron, un peu gris, dans les ocres jaunes, on voit pas très bien avec la couleur, des choses comme ça, mais en tout cas des éléments comme ça. Et voilà, vous pouvez aussi avoir des feutres ou éventuellement des craies grasses aussi dans les mêmes tons, voilà, en fonction de ce que vous avez vous sous la main à la maison. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir ces couleurs-là et de voir ce qu'on va faire avec aujourd'hui. Donc l'expression créative, justement, c'est on va venir exprimer nos émotions. Voilà, le but de l'expression créative telle que moi je la conçois, telle que moi je l'entends, c'est d'exprimer nos émotions. Donc là, c'est exprimer nos émotions au travers de l'élément métal, de l'élément terre et de l'élément eau. Donc, on va, pourquoi pas, selon ton humeur, là, Véronique, par exemple, est-ce que tu es plutôt d'une humeur rectangulaire, tu vois, quelque chose de rigide, de figé? Est-ce que tu es plutôt justement dans le métal avec ce côté aluminium, tu vois, un peu froid, voilà, rigidité, froideur, des choses comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt dans l'énergie un peu de la terre où tu as besoin d'ancrage? Moi, ça va être plutôt mes mots, voilà, plutôt besoin d'ancrage, besoin de revenir à quelque chose de stable, des choses comme ça? Ou est-ce que tu es plus dans une énergie émotionnelle plus forte en ce moment, ou tu es plus dans des formes d'ondulation parce que tu es plus dans l'eau, dans quelque chose de plus fluide, donc dans quelque chose voilà, que tu te laisses un peu porter, selon ce que tu vas avoir envie comme émotion, là, enfin, pas comme envie, mais selon ce que tu ressens là maintenant, tu vas plutôt utiliser voilà, plutôt telle forme, plutôt telle couleur, voilà, dans l'idée de confectionner du coup quelque chose d'abstrait qui va correspondre au secteur créativité projet et à l'élément métal. Donc, en fonction de toi, donc on peut très bien partir sur... moi, j'ai plutôt l'intention aujourd'hui de partir sur du découpage collage, mais je vais certainement utiliser un peu mes craies et puis mes crayons de couleur. Mais l'idée, voilà, c'est déjà, est-ce que tu as envie de partir sur une forme ronde ou rectangulaire? Ça pourrait être déjà la première base. Est-ce que tu as envie que ton objet, il soit... voilà, est-ce que Oh, vous avez envie d'un objet plutôt rond ou plutôt d'un objet rectangulaire, déjà pour commencer? Et ouais, je serais ensuite, plus dans la forme ronde, ouais. Ouais, voilà, ouais. déjà partir Mm. sur le rond, parce que c'est ce que tu ressens sur l'instant. Et Mm. ensuite, quelle couleur? Est-ce que tu veux du coup partir sur une feuille blanche et avoir avec tes crayons de couleur différentes strates, par exemple faire des ondulations à l'intérieur et avec la première ondulation va être d'une couleur, la deuxième d'une autre couleur. Est-ce que tu veux faire un peu comme des couches, comme du sable, par exemple? On pourrait imaginer que c'est plusieurs couches de sable de couleurs différentes, différents ocres qui se dégradent comme ça. Et par-dessus, tu pourras très bien coller d'autres formes rondes que tu vas venir découper et coller par-dessus, ou des petites formes carrées, rectangulaires, pardon, pas carrées, que tu peux venir raccorder par-dessus de façon abstraite, qui peut représenter éventuellement une petite maison, ou je ne sais pas, dans ton imaginaire. Ça restera abstrait, mais dans ton imaginaire à toi, ça peut être quelque chose de concret. Tu vois, représenter quelque chose qui te tient à cœur, voilà, sur l'instant. Ben, moi, déjà, sur la base sur laquelle je vais partir, parce que moi, j'aime la couleur, voilà, c'est le D'ailleurs, jaune. Mais bien sûr, voilà, le jaune qui va représenter la terre. Donc, voilà. Mais bien évidemment, il faut respecter l'énergie du métal. Donc, sur cette base de jaune, je vais effectivement aller chercher du gris, du noir, pour que ça ressorte avec ce jaune. Mais voilà, je veux quelque chose. Et puis avec des, ah oui, et puis avec des formes peut-être un peu plus rondes, oui, c'est ça, pour la douceur. Enfin, pour moi, la rondeur, pour moi, ça représente la douceur. Donc, voilà. Sur une feuille aussi vive, Mhm. et voilà, ça va adoucir un peu. Ouais, je suis un peu comme ça en ce moment, en plus. C'est mon émotion du moment. C'est vrai que voilà, je suis assez active, mais j'ai besoin, voilà. C'est peut-être aussi l'hiver hein, qui fait ça, qu'on a besoin Ça, on a la période de de ralentissement, voilà. ralenti, on a besoin de plus de douceur, voilà. Donc, ouais, c'est un peu un mélange des deux. Mm.
Tu peux imaginer, par exemple, si tu as d'autres. Tu me disais que tu avais tout à l'heure, tu me disais en aparté avant qu'on commence que tu avais des crayons de couleur. Bah, en fonction Oui, des crayons de couleur que tu as, bah, voir quels vont être les dégradés qui vont te permettre d'apporter des formes à l'intérieur par-dessus ton jaune. Ou est-ce qu'au contraire, tu colories une feuille à part que tu vas venir découper avec des formes peut-être rectangulaires ou autres pour casser ce rond que tu veux. Ou au contraire, si tu restes sur le rectangle. Est-ce que tu vas venir apporter des ronds à l'intérieur ça peut être des ronds, du coup, des ronds pleins, parce qu'on va pas faire des ronds creux puisque ce sera pas pareil, ce sera pas lié à l'élément métal, mais rajouter des ronds de couleur que tu auras coloriés à part, découpés et collés par-dessus. C'est aussi des choses qu'on peut faire. Donc, pour ma part, je ne sais pas trop comment partir. Ça va être un peu de l'improvisation, hein. Moi, j'aime bien me laisser guider justement par mes émotions, par mon instinct du moment. Et moi, j'avais envie de partir sur le fond noir dans un premier temps. Voilà, je pense que je vais partir sur mon fond noir et venir par-dessus alterner les trois couleurs, blanc, marron et métal, par des formes différentes. Voilà, peut-être des courbes, voilà, certaines courbes. Je pense que je vais avoir certaines courbes, des choses comme ça. On va voir. Je vais découvrir en même temps que vous ce que je vais réaliser. Donc, je vais orienter mon ordinateur sur ce que je vais faire. Donc, j'espère que vous voyez quand même. Hop. Et voilà. Et donc, je me suis préparé quelques formes rondes. Donc, j'ai une assiette, un bol et un verre pour avoir des tailles de ronds différents. Donc, je vais commencer par l'assiette pour faire une base ronde pour démarrer. Mon crayon. Tout simplement. Donc, moi, je vais démarrer sur un rond. Comme tu m'as dit, Véronique, hier, que c'était quand même quelque chose de beau. Alors moi, il faut savoir que je n'ai pas l'habitude de faire du beau. En expression créative, j'ai plutôt tendance à penser émotion avant de penser à beau. Mais je vais essayer de faire quelque chose d'harmonieux aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je vais tenter d'y arriver. Parce que d'habitude, vraiment, ce n'est pas du tout important de faire du beau dans l'expression créative. L'essentiel, en fait, c'est le processus de création qui est important, de savoir comment on se sent avant. Donc voilà, déjà peut-être faire une petite pause photo, de savoir comment tu te sens là avant de créer aussi, et voir à la fin de l'atelier comment tu te sens après. Tu m'entends toujours? Vous m'entendez toujours? Oui. Parce que comme oui, j'ai... oui, 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 oui. On t'entend, on t'entend. Mais on est concentré sur ce qu'on fait. Voilà, mais c'était pour savoir parce que je me dis... Donc voilà, donc là, j'ai fait ma forme ronde et je vais venir découper. Alors bien sûr, chacune fait en fonction de ce qu'elle a envie, besoin et du matériel qu'on a sous la main aussi. Donc moi j'ai une feuille noire, mais si vous n'avez pas de feuille noire et que vous vouliez faire du noir, eh ben, vous prenez, si vous avez des craies sèches, d'étaler le noir sur votre feuille pour commencer. Et puis voilà, de voir en fonction de ce que vous avez envie de réaliser, de ce qui vous fait envie sur le moment. Donc voilà. Donc, déjà, dans un premier temps, j'ai ma forme ronde. Euh, Là, j'ai bien envie, moi, de forme ondulée. Et avec le papier aluminium aussi, il y a ce côté où, moi, aujourd'hui, je sais pas, peut-être que vous l'entendez un petit peu, mais je suis enrhumée, donc c'est quelque chose qui m'agace un peu. Et ben, je vais retranscrire cet agacement dans le papier aluminium. Donc, je vais déjà peut-être découper une bande. Donc, désolée pour le bruit. Et voilà, donc aujourd'hui, voilà, ça m'agace d'être un peu enrhumée aujourd'hui parce que ça tombe pas bien. Et bien voilà, je vais venir froisser ma feuille. Je vais venir froisser ma feuille. Voilà, je mets un peu mon agacement, ma colère dans cette feuille que je peux venir éventuellement redéplier un petit peu. Et je vais voir si je peux faire une sorte de courbe ou quelque chose. C'est un peu déchiré, mais c'est pas grave. Et voilà.
voir comment je peux constituer quelque chose qui pourrait être sympa en lien avec le métal, en respectant les alliances terre, eau et métal. Donc, je prends de ma colle. Et voilà, donc faut pas trop réfléchir à ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler, si c'est beau. Enfin, on va essayer de faire quelque chose d'harmonieux, comme je disais, parce que dans le Feng Shui tibétain, on aime bien le beau, mais de pas trop se prendre la tête, puisque c'est abstrait aussi. Donc l'abstrait, c'est un peu propre à chacun aussi. Donc voilà, voir ce qui vient. Donc là, je suis partie sur une forme un peu bizarre, mais voilà. Et puis là, j'ai envie de mettre peut-être une autre forme, dans le marron. Tire sur ça. Donc pour l'instant, je pars sur du collage, mais peut-être qu'après, je reviendrai sur de la craie sèche ou des crayons de couleur. Et on peut aussi déborder, hein, si on a envie de sortir du cadre, j'ai envie. On peut sortir du cadre aussi. Donc c'est ce que je vais faire. Pour ma part, je vais sortir un peu du rond. Donc vraiment être à l'écoute de ses envies, de quoi j'ai envie. Et de se laisser guider simplement par ses envies, sans trop se poser de questions finalement. Simplement rester dans les thèmes des couleurs et des formes de l'élément métal et, euh, et de vous laisser porter par ce qui vous vient. Donc là, je vais rajouter des petits ronds. Donc, vous voyez, je n'avais pas d'idée avant de commencer l'atelier. J'avais dit à Véronique avant, je ne sais même pas si je vais partir sur un rectangle ou un rond. Et finalement, voilà, je me, C'est je, toujours en rond. je suis jamais trop inquiète à l'avance de ce que je vais préparer ou pas, parce que l'idée, c'est vraiment toujours de se laisser porter par ses émotions, par ce qu'on a envie, par ce qui vient sur l'instant. Et donc, il y a toujours quelque chose qui vient, en fait. On n'est pas... Les émotions, elles sont toujours là. Donc, voilà, est-ce que j'ai besoin de douceur? Est-ce que j'ai besoin au contraire, de me défouler? Voilà, si j'ai besoin de douceur, je suis plus dans les ronds. Euh, voilà, si je ressens l'agacement, s'il y a un moment, genre, si j'ai envie de me moucher ou quoi, et que je me ressens l'agacement, je reprendrai un peu d'aluminium pour me défouler. Là, j'ai un peu besoin plutôt de cocooning, hein, de me faire du bien. Donc, je suis, comme toi, Véronique, besoin de douceur et de petites formes rondes. Donc, c'est de l'abstrait, mais c'est cohérent aussi avec qui l'on est, en fait. Parce que d'une personne à une autre, on ne va pas avoir le même résultat.
parce que déjà, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas le même matériel à disposition. Et justement, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on aura tout un objet à mettre dans notre secteur créativité projet qui nous sera propre et qui nous correspondra. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des difficultés. En ce qui me concerne, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Bah, justement, j'étais en train de me dire, il faut être dans le lâcher-prise, ne pas avoir spécialement une attente particulière d'un résultat particulier, et vraiment se laisser porter par le moment et apprécier le moment, parce que c'est dans l'appréciation du moment, justement, qu'on va apporter de la détente, apporter du mieux-être, parce qu'on ne se pose pas trop de questions. Et plus vous allez vous poser de questions, et plus ça va être difficile. L'idée, là, c'est de lâcher prise. Je fais ça, mais voilà, je cherche pas à savoir pourquoi ni comment. Juste, je fais. Voilà. Et après, là, je vais découper, par exemple, des fines lamelles de blanc. Voilà, ça vient de me venir. Voilà, donc j'ai envie de ça. Puis je vais venir rajouter. On peut imaginer représenter une forme de paysage aussi, hein, un peu comme si c'était des dunes au Sahara, ou on parlait d'eau tout à l'heure. On peut imaginer un paysage avec de l'eau, comme la mer, ou voilà, ou je disais avec une petite maison, ou des choses comme ça, ou vraiment être dans l'abstrait totalement. Ça peut aussi nous rappeler un souvenir, quelque chose en particulier, et qu'on va venir exploiter, explorer. On est sage. Très concentré.
Se imaginer, voilà, réaliser des courbes, des choses comme ça. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, ben, vous l'enlevez et puis vous faites autre chose à la place. Faut pas rester dans quelque chose qui plaît pas. Faut écouter ses ressentis. Là, j'avais fait quelque chose, finalement, je trouve que c'est pas chouette, ben, je l'ai enlevé. C'est pas grave. Voilà, petit à petit, ça prend forme. Vous voyez, hein, c'est pas, bon, pour l'instant, c'est pas trop ce que c'est, mais ça ressemble un petit peu comme si c'était des arbres ou je sais pas. Ça ressemble à quelque chose un petit peu, mais voilà, sans Ah intention bah, moi, je particulière. dirais que moi, je dirais plutôt que c'est Mickey. Tu vois, Mickey. Moi, je vois Ah, Mickey. faut que je pallie à ça, voilà. Donc, du coup, bah, là, j'avais envie justement bah, d'arrêter d'être dans le collage et de peut-être bah, justement passer au craie, mettre un peu de couleur ou de... Voilà, donc je vais justement passer sur ce Mickey-là, essayer de casser le Mickey, on va dire, et voir. Et peut-être, voilà, colorier, voir comment, voir ce qui vient. Et vraiment être dans le lâcher prise, hein, pas trop se poser de questions. Pourquoi je fais ça là? Pourquoi? Juste, bah, je le fais parce que j'en ai envie, parce que voilà, c'est mon instinct, mon intuition qui m'a mené à faire ça. Et c'est très bien comme ça. Pas toujours à chercher à comprendre pourquoi, le pourquoi du comment, à se prendre la tête. Là, c'est vraiment, je passe un moment sympa avec moi-même. Pendant ce temps-là, je pense à rien, je suis bien et c'est tout ce qui compte. Mhm. Faut vraiment prendre ce moment comme un moment de détente qui en plus va vous apporter pour harmoniser votre maison, pour en plus avoir quelque chose dont vous serez fier d'avoir que ce soit vous qui l'ayez fait, d'avoir contribué à votre façon. Alors après, on peut tester des choses, hein. Il y a des choses qui marchent mieux, d'autres moins bien. Là, j'avais pris un fond noir, donc tout ne marche pas bien sur le fond noir.
Mais c'est pas grave, je teste. Il y a des choses qui sont plus sympas. Et puis j'avance comme ça au fur et à mesure, sans aucune déception ni rien. Juste, ben, j'expérimente, je vois comment je me sens. Si je me sens frustrée, ben, je vais apporter voilà, des gestes un peu plus forts, des choses qui vont me calmer. Ou je reprends du papier d'aluminium pendant ce temps-là, je le froisse et je m'agace après. Et puis je reviens ma représentation par la suite, adaptée en fonction de vous. L'essentiel étant là aujourd'hui d'être dans le thème de l'élément métal, tout simplement. Je sais que c'est des choses qui m'apportent beaucoup de bien-être de réaliser comme ça, sans aucune attente, voilà, en me laissant porter. Voilà, j'ai quelques couleurs à disposition. Je sais qu'à partir de ça, je vais faire quelque chose et de me laisser surprendre par ce qui vient. On a tellement d'attentes dans notre vie de tous les jours que parfois, bah, de ne pas en avoir, ça fait du bien. On vit l'instant présent. C'est ça, l'instant présent. Le ici et maintenant. Là, maintenant, vous êtes là en train de réaliser votre objet décoratif. Et voilà, c'est uniquement pour vous. Voilà. Et puis, si ça vous plaît pas à la fin, pour être exposé, je veux dire, eh bien, c'est pas grave. Vous aurez passé un moment avec vous-même de calme, de détente. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez garder dans un carnet, quelque part. Vous pouvez le stocker quelque part et vous rappeler que ça vous a fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à alterner hein, les différents outils. Hein. Donc ça peut être des feutres, ça peut être des craies, ce que vous avez, du moment que c'est dans le thème. Voilà, et petit à petit, ben, on a quelque chose qui prend forme.
Donc moi, j'alterne entre feutre, crayon de couleur, et donc là, je remonte, hein, ça commence à prendre une forme un peu particulière, mais il y a des petites choses qui apparaissent petit à petit. Et ça devient sympathique. C'est pas, c'est pas de la perfection, hein, loin de là, mais petit à petit, il y a quelque chose qui émerge. J'espère que de votre côté, ça se passe bien. Il y a du bruit autour de moi, j'espère que vous n'entendez pas. Non, pas du tout. J'ai le voisin qui fait des siennes, là. Ah,
Voilà. Est-ce que ça prend forme de ton côté, Véronique? Je fais un truc psychédélique, hein. J'avoue que c'est pas le genre de choses que je vais peut-être exposer. Bah, après, c'est ce que je disais, je dis, même si vous n'avez pas envie de l'exposer, l'essentiel, c'est que vous passez un bon moment. Alors, est-ce que tu te sens bien en faisant ça? C'est ça la question. Est-ce que que ce soit psychédélique, c'est pas le problème. C'est est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça te fait du bien de faire ça? Ah bah, je suis complètement dedans. Je pense à rien d'autre. Donc oui, j'ai envie de dire oui, ça fait du bien. Eh bien, c'est tout, là, tout l'essentiel déjà, de passer Ouais, un bon moment. Après, à travers ça, en fait, c'est, voilà, tu es en train de déposer des choses qui peut-être en ce moment bah, te chahutent, te tracassent, au travers d'une expression de quelque chose d'un peu psychédélique. Parce que, voilà, en ce moment, voilà. Tu me disais auparavant que tu avais des maux de tête, des migraines en ce moment, bah, c'est peut-être tes migraines qui s'expriment au travers de cette réalisation. C'est une possibilité, tu vois, de faire ressortir, de faire oui. ressortir un peu ça. Donc, voilà, on commence à faire un peu surface. Donc voilà, après chacune, voilà, ça commence à faire des petites choses. Ah ouais, c'est bien fourni chez toi. Tu veux voir le mien? Bah oui, je veux bien que tu partages. Ouais. Ah, il y a du volume et tout. Oui, oui, voilà. Alors Planète. après là, je suis partie dans l'espace, j'ai l'impression. Oui, Non? c'est ce que je viens de dire, si on dirait des planètes. Je suis partie dans l'espace. C'est bien aussi. On imagine, tu vois, un petit cosmonaute, tu dessinerais un petit cosmonaute. Ouais, on se voit bien dans l'espace, ouais, c'est sympa. Bah, c'est le côté justement bah, rond et puis gris et tout ça qui donne cet effet-là aussi. Et le volume que tu y as apporté. Mais à un moment, Exact. moi, j'étais partie sur cette idée de planète. Et puis finalement, au départ, quand j'ai fait des tiges comme ça, j'avais plutôt l'impression d'avoir des roseaux, ou tu vois, sauf que c'est pas des roseaux avec des boulons, mais plutôt des boules à la place. Mais j'imaginais, voilà, quelque chose, bah, je sais pas. Après, comme c'est abstrait, on peut imaginer tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais voilà, après, c'est quelque Ouais, chose, voilà, de la douceur, quelque chose qui, voilà, c'est fourni, comme tu dis. Mon esprit est assez fourni en ce moment, donc c'est peut-être ça aussi. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui fusent. Donc, c'est peut-être représentatif aussi de tout ça. Et voilà. Et j'aurais fait cet exercice-là dans une semaine. Bah, j'aurais certainement pas du tout réalisé la même chose parce que j'aurais été différente à ce moment-là. Et c'est là tout l'art de l'expression créative ou de tout ce qui est confection ou autre. C'est que là, l'instant T, ben, on a des émotions particulières et on n'a pas les mêmes goûts, pas les mêmes envies. On va pas être attiré par les mêmes formes, les mêmes couleurs. Alors, on a vu une multitude de couleurs quand même à travers de ce qu'on avait dit, même si au départ, ça paraît sommaire. On se dit le gris, le blanc, le noir, mais finalement, il y a quand même le métal, les ocres, le jaune. Voilà, c'était quand même finalement diversifié, alors qu'au départ, on se dit, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Mais mine de rien, bah, on commence à avoir mis tout ensemble, ça crée quand même des effets de couleur. Bon, j'ai mis du jaune qui ressemble un peu à du vert au final. Bon, est-ce que cette touche de vert, Véronique, va, va bloquer cette énergie, cette énergie métal? Je ne pense pas. Non, Après, là, non, non. mon métal, après, c'est les reflets aussi de la lumière, hein. J'ai une fenêtre juste en face de moi, ça change un peu les reflets. Mais est-ce que cette représentation euh, serait OK pour un espace feng shui métal, enfin, dans le secteur créativité Ah, projet? on est complètement dans l'abstrait, Mm. on peut le dire, Oui. et on est dans les couleurs. Donc oui, je confirme, ça peut. Donc, C'est sûr. donc j'ai mené ma mission à bien. Tu as mené ta mission Voilà. à bien. J'ai Parfait. compris le sens de voilà. Et donc, pour rester dans l'énergie Feng Shui, je te fais travailler du coup un peu aujourd'hui aussi. Ouais. Euh, Si on imagine par exemple une pièce avec des tables rectangulaires, des espaces carrés assez rigides, si je viens mettre ça, ça va venir apporter cette touche métal à l'espace. Donc, Voilà, et puis cette c'est un petit peu rondeur ça. va du coup, oui, va apporter même de la douceur, même, j'ai envie de te dire. Enfin, Mm. ça, après, ça, c'est mon ressenti. Moi, Oui.
pour moi, voilà, ces formes rondes, dès lors qu'on les intègre dans une pièce, eh bien, ça apporte une souplesse, voilà, oui, c'est ça, une souplesse, une douceur. Donc, oui, c'est vrai que dans les pièces métal, hein, donc c'est blanc, gris, ça peut bien évidemment donner vraiment l'impression d'une certaine rigidité. Et Mm. c'est vrai qu'en apportant des rondeurs, ça adoucit cette Ça vient juste. rigidité. Avec Mm. en plus donc, de la couleur, pourquoi pas, pour casser cette rigidité, effectivement. C'est une Donc, question d'harmonie, hein, on est bien d'accord que dans le feng shui, et puis après, c'est naturel, j'ai envie de dire. On aime l'harmonie, on aime l'équilibre. Donc, quelque chose de trop rigide, bah, tout de suite, on va le ressentir en soi, et puis on sera une personne assez rigide, justement. mm. Donc, Donc, moi, voilà. dans l'idée, je me suis dit, tu vois, qu'au dos de cette création, bah, que je pouvais coller une petite enveloppe et que demain, lorsqu'on réalisera notre lettre d'intention, eh bien, je viendrai mettre ma petite lettre d'intention derrière et j'irai exposer bah, cette petite création voilà, d'expression créative dans mon secteur créativité projet avec mon intention au dos. Donc ça, Eh je me ben, dis parfait. Très que bonne au idée. moins, j'aurais harmonisé ma pièce créativité projet en y apportant du métal et j'aurais en même temps bah, dupliqué mon intention en mettant cette lettre d'intention qu'on réalisera demain au bon endroit, dans le bon secteur et au dos de quelque chose qui représente ce secteur tout particulièrement. Donc je me dis qu'au niveau de mon intention, elle ne pourra être que décuplée et porter ses fruits. Exactement. Et on en reparlera du coup. Voilà, du coup, bah, ce sera l'objet de notre exercice de demain, notre atelier de Oui, demain. Donc, euh, donc on va en dire deux, trois mots. Donc, demain, donc, on se retrouve demain pour le troisième atelier qui sera en duo. Bon, bah, aujourd'hui, je t'ai fait participer un petit peu, comme ça, j'étais pour vérifier que j'étais bien dans les bons éléments, les bonnes couleurs, les belles formes et tout, bien comme il faut. Et donc, demain, bah, Véronique, tu vas commencer par une visualisation, méditation pour nous mettre oui, dans je vous ai l'ambiance. préparé effectivement une méditation pour apaiser le mental. Voilà, parce que le mental, malheureusement, il nous fait défaut parfois. Donc, c'est bien de le calmer. Et donc, j'ai conçu une méditation, effectivement. Et Rien tu que nous pour- en as bien parlé hier du mental, hein, il Oui, faut, je veux, je dois, etc. Donc, justement, cette méditation va nous permettre d'apaiser ce côté-là. Et ensuite, exactement. on va parler donc lettre d'intention. Tu vas nous proposer un petit atelier pour créer notre lettre d'intention, donc pour la faire correctement, qu'on ne parte pas dans tous les sens et que ça puisse du coup bah, porter ses fruits. Et ensuite, on fera un atelier d'expression créative où on va venir exprimer nos ressentis du moment pour voir si notre lettre d'intention correspond bien à ce qu'on désire pleinement. Et là, on va venir écouter notre corps, notre cœur et venir voilà, déposer les couleurs qui correspondent à tout ça, les formes, etc. pour voir si, pour amplifier tout ce qu'on aura vu avec Véronique juste avant. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec vous. Je suis Ah, contente de notre merci, Caroline. réalisation. Bon, je pense qu'elle est plus jolie quand on la voit à l'écran qu'en vrai, mais bon, elle me Ah plaît bien bon? quand même. Bah, il y a quelques petits points de colle, des petites choses comme ça. Mais bon, je suis fière quand même de ce que j'ai fait. Ça me plaît bien. Et j'ai hâte Merci d'aller de ce jusqu'au partage parce que moi, c'était la première fois que je faisais voilà, c'est une expression créative au moment, là, à l'instant T. C'est très, très chouette à faire. Ouais, on est vraiment ailleurs, quoi. Mais on pense à Se rien. pose. C'est vraiment le moment où on se pose et on pense à rien d'autre. Donc, c'est agréable, très agréable comme sensation. C'est ça. Puis bon, là, j'ai choisi un petit format, mais si on part sur quelque chose de plus grand, on Ouais, peut imaginer des choses qui durent longtemps. Là, l'idée, c'est que ça dure pas non plus trop longtemps, mais il y a certaines expressions créatives qui peuvent durer des heures si on en a envie, pour vraiment aller jusqu'à vraiment à l'apaisement complet et vraiment sortir, lâcher prise complètement, en fait, sortir du mental, comme tu en parles justement, sortir de ce mental et vraiment aller venir, voilà, être un peu hors du temps pendant qu'on crée, pendant qu'on est dans ce qu'on fait, ben, on pense pas à autre chose et on est bien, en fait, tout simplement. Et là, ça vient apaiser nos émotions, ça vient nous détendre, nous calmer et nous mettre dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc, c'est ça que moi, j'apprécie énormément dans l'expression créative, quoi, et que je souhaite transmettre aux autres.
Donc voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir passé cet atelier, d'avoir partagé tout ça avec vous. Et donc, on se retrouve demain à la même heure, à 14 heures, pour notre 14. troisième atelier en duo. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis donc à demain. Merci à À tous. demain. Au À revoir. demain. Au À revoir. demain. À demain.